Bonsoir à tous, c'est Aline, votre conteuse de contes et d'histoires. L'histoire de ce soir s'appelle La maîtresse du bonheur. Il était une fois, dans un petit village où les maisons semblaient sourire et les jardins chuchotaient des secrets, Madame Martin, la maîtresse du bonheur, révéla à ses élèves un lieu magique. Derrière l'école, là où les papillons dansaient et les abeilles fredonnaient, se cachait un jardin secret. Ce jardin était un tableau vivant, avec des touches de vert tendre et des éclats de couleurs vives. Les oiseaux y chantaient des mélodies douces, et l'air y était parfumé de promesses florales. Madame Martin, avec ses cheveux brillants au soleil, guidait les enfants, leurs yeux grands ouverts par l'émerveillement. Chaque enfant reçut une petite pelle et un sachet de graines. Ils étaient les jardiniers de ce monde miniature, et la terre était leur toile. Avec des gestes délicats, ils creusèrent de petites fosses, y déposèrent les graines avec espoir et les recouvrirent de terre nourricière. Madame Martin leur montra comment arroser doucement leurs plantations, comment protéger les jeunes pousses du vent et du soleil trop ardent. Elle leur enseigna la patience, car le bonheur, tout comme les fleurs, ne se précipite pas. Il éclot à son propre rythme. Les jours passèrent et les enfants vinrent chaque matin avec une anticipation croissante pour voir les progrès de leur labeur. Et bientôt, de minuscules germes verts percèrent la surface, étirant leurs feuilles vers la chaleur bienveillante du soleil. Madame Martin souriait, sachant que chaque graine qui germe, chaque fleur qui s'épanouit, était une leçon pour les enfants. Une leçon que le bonheur est un jardin cultivé avec amour, que chaque geste de gentillesse est une graine plantée, et que chaque sourire partagé est une fleur qui s'ouvre. Dans le village où les saisons semblaient danser main dans la main, un matin gris enveloppa le monde de ses doux voiles. Madame Martin, avec sa sagesse lumineuse, transforma ce jour pluvieux en une aventure sans pareille pour ses élèves. La classe de Madame Martin était un univers en soi, un espace où l'imagination prenait vie. Ce jour-là, elle se métamorphosa en un labyrinthe de mystères et de découvertes. Des indices brillamment colorés étaient disséminés avec soin, cachés entre les pages des livres de contes, sous les coussins moelleux et derrière les globes terrestres. Les enfants, guidés par leur curiosité innée, se mirent en quête des trésors cachés. Ils explorèrent chaque recoin de la salle, leurs yeux pétillants de malice et d'excitation. Ils apprirent à travailler ensemble, à partager leurs trouvailles et à célébrer chaque petit succès. Madame Martin observait, un sourire bienveillant sur les lèvres, tandis que les enfants découvraient que le véritable trésor n'était pas l'objet de leur recherche, mais le voyage lui-même. Ils comprirent que le bonheur se trouvait dans l'entraide,
dans les éclats de rire qui résonnaient contre les murs et dans la chaleur d'une journée partagée. Le trésor final fut révélé sous la forme d'un coffre en bois, orné de dessins d'arc-en-ciel et d'étoiles. À l'intérieur, point de pièces d'or ni de joyaux, mais une mosaïque de petits miroirs, chacun reflétant le visage souriant d'un enfant. Ils réalisèrent alors que le bonheur est un reflet de ce que nous partageons et de ce que nous sommes ensemble. Dans le village où les rêves se tissent dans le velours de la nuit, une soirée particulière fut choisie par Madame Martin pour révéler un spectacle céleste à ses élèves. Alors que le crépuscule enveloppait le monde de ses teints pourpres et or, les enfants se rassemblèrent dans la cour de l'école, leurs visages levés vers l'infini. Le ciel nocturne, une toile immense et sombre, était parsemé d'étoiles scintillantes comme des diamants sur du velours. La lune, une gardienne silencieuse, veillait sur le village, sa lumière douce caressant la terre endormie. Madame Martin, telle une guide des rêveurs, montra aux enfants comment trouver les constellations, ces familles d'étoiles qui racontent des histoires anciennes. Elle leur apprit à reconnaître la grande ourse, Cassiopée et le scintillant Orion, leur faisant comprendre que chaque étoile est un conte qui attend d'être découvert. Les enfants, émerveillés, observèrent le ballet des étoiles filantes, ces messagères de l'univers qui traversent le ciel en un éclat fugace. Ils apprirent que chaque vœu murmuré est un espoir, une graine plantée dans le jardin de l'avenir. Madame Martin leur enseigna que les rêves sont comme les étoiles filantes, libres, sauvages et porteuses de promesses. Ils comprirent que le bonheur peut être trouvé dans la poursuite de ses rêves, dans la liberté de l'esprit et dans la beauté d'un instant partagé sous le ciel étoilé. Dans le village où les sourires sont des poèmes et les gestes des chansons, Madame Martin prépara une scène de théâtre pas comme les autres. La salle de classe, déjà un lieu de merveille, se transforma en un petit théâtre où les ombres et les lumières jouaient ensemble. Les enfants, avec l'aide silencieuse de Madame Martin, créèrent des marionnettes à partir de chaussettes colorées, de boutons brillants et des fils de laine. Chaque marionnette était unique, reflétant la personnalité et la créativité de son créateur. Il y avait des marionnettes avec des cheveux de laine bouclés, des robes tissées de rubans arc-en-ciel et des sourires peints à la main. Le jour du spectacle, les enfants placèrent les marionnettes derrière un rideau improvisé. Les lumières s'assombrirent et la magie commença. Les marionnettes, animées par les mains habiles des enfants, racontèrent une histoire sans mots. Elles dansèrent, elles mimèrent des scènes de joie, de peur surmontée et d'amitié. Madame Martin, avec ses clochettes tintinabulant doucement, guidait le spectacle sans dire un mot. Les enfants apprirent que les histoires peuvent être racontées de bien des manières et que l'émotion peut être transmise
par un simple mouvement, un regard ou une danse. Le spectacle de marionnettes fut un voyage dans un monde où les mots n'étaient pas nécessaires. Les enfants virent que le courage n'a pas besoin de discours pour être compris et que l'amitié se montre par des actes et non des paroles. À la fin du spectacle, les marionnettes firent une révérence silencieuse et les enfants applaudirent avec leurs yeux pétillants de fierté. Ils avaient partagé une histoire de courage et d'amitié, une histoire qui leur apprit que les actions parlent plus fort que les mots. Dans le village où les cœurs chantent et les mains peignent des histoires, le printemps arriva, apportant avec lui une explosion de vie et de couleurs. Madame Martin, avec son amour pour les moments joyeux, décida qu'il était temps de célébrer cette saison de renouveau. La salle de classe s'ouvrit sur un arc-en-ciel de possibilités. Des pots de peinture de toutes les teintes imaginables étaient alignés sur les tables, attendant les touches créatives des enfants. Des pinceaux de toutes les tailles, des éponges et des rouleaux promettaient des techniques variées pour exprimer la joie du printemps. Les enfants, les manches retroussées et les tabliers tachés de peinture, se mirent au travail. Ils plongèrent leurs mains dans les couleurs, les mélangeant avec délice pour créer de nouvelles nuances. Sur de grandes feuilles de papier blanc, ils peignirent des arcs-en-ciel, des ciels bleus parsemés de nuages cotonneux et des champs de fleurs sauvages. Madame Martin les encouragea à exprimer leurs émotions à travers les couleurs. Ils apprirent que le bonheur peut être jaune comme le soleil, bleu comme l'océan ou rouge comme le cœur. Ils découvrirent que chaque couleur avait sa propre histoire et que chaque histoire était une fenêtre ouverte sur leur monde intérieur. La fête des couleurs devint un ballet de mouvements où chaque enfant ajoutait sa propre touche au chef-d'œuvre collectif. Ils virent que leurs différences, comme les couleurs sur la palette, se complétaient et formaient une harmonie. À la fin de la journée, la classe était transformée en une galerie d'art éphémère, pleine de créations vibrantes et de rires. Les enfants, les visages rayonnants de fierté, contemplèrent leur travail, comprenant que le bonheur est aussi divers et magnifique que les couleurs qu'ils avaient mélangées. Dans le village où les liens se tissent avec douceur et les cœurs battent à l'unisson, le dernier jour de classe arriva sous un ciel d'été clair et lumineux. Madame Martin, la maîtresse du bonheur, avait préparé une activité spéciale pour célébrer la fin de l'année scolaire et les leçons apprises. La salle de classe, déjà riche des couleurs de la fête précédente, fut disposée en un grand cercle. Au centre, un panier rempli de rubans de soie multicolores attendait les enfants. Chaque ruban brillait au soleil, promettant de devenir une partie d'un tout plus grand. Les enfants, un par un, s'approchèrent du panier et choisirent un ruban. Ils formèrent un cercle, tenant chacun leur ruban, prêts à tisser ensemble un symbole de leur communauté. Madame Martin, sans un mot, leur montra comment entrelacer les rubans, créant un tissage complexe et magnifique. Les rubans s'entremêlèrent, formant des motifs qui racontaient l'histoire de leur année ensemble,
les leçons apprises, les rires partagés et les moments de découverte. Les enfants comprirent que chaque ruban était essentiel, que chaque couleur représentait une expérience unique et que toutes ces expériences ensemble formaient le tissu de leur vie. Madame Martin les guida dans cette danse silencieuse des rubans, un ballet de mains et de couleurs. Ils virent que le bonheur est comme ce tissage. Il se construit avec les autres, avec patience et harmonie, et chaque contribution est précieuse. Lorsque le dernier ruban fut tissé, un magnifique mandala de soie s'étendait devant eux, vibrant de la joie et de l'unité du groupe. Les enfants, les yeux brillants d'émerveillement, contemplèrent leur création, sentant la force du lien qui les unissait. Ainsi se conclut l'histoire de Madame Martin et ses élèves, une histoire où le bonheur est trouvé dans l'union, dans la beauté des différences et dans la certitude que chaque personne est un fil précieux dans le tissu de la communauté. Et les enfants, portant en eux les enseignements de la maîtresse du bonheur, s'avancèrent vers l'été avec des cœurs pleins et des esprits sereins, prêts à trouver le bonheur dans chaque nouvelle journée. Merci à vous d'avoir écouté cette histoire. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche des notifications. À bientôt pour de nouvelles aventures.